Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de cataracte. Mais avant d'aller plus loin, petite devinette médicale, c'est un petit peu la coutume en début de vidéo. Comment appelle-t-on les glandes qu'on a dans la paupière qui permettent de sécréter ce qui rend les larmes un petit peu grasses? Et du coup, si ces glandes se bouchent, on attrape ce qu'on appelle un chalazion. Chalazion. Je ne sais jamais si on dit chalazion ou chalazion, dites-moi aussi en commentaire. Enfin bref, on entre dans le vif du sujet. On va parler de cataracte. La cataracte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple, c'est une opacification du cristallin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans votre œil, vous avez une lentille transparente qui s'adapte tout simplement pour que vous voyez bien de près, de loin, en toutes circonstances. Et parfois, cette lentille s'opacifie avec le temps. Elle devient opaque. Et du coup, ça occasionne des symptômes qui vont vous gêner pour la vision. Les symptômes, je vais y venir juste après. Cependant, quelles personnes vont être à risque de développer une cataracte? Eh bien, le facteur de risque principal quand même de ce problème, eh bien, c'est l'âge, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de problèmes de santé pour développer une cataracte. Soit ça vous concerne déjà, vous qui regardez la vidéo, soit vous avez déjà entendu parler de gens autour de vous qui ont une cataracte. En général, il n'y a pas forcément de problème à côté, d'accord? La cataracte, on parle de cataracte sénile, vient avec l'âge. Voilà. Ça ne veut pas dire que vieillir signifie attraper une cataracte, mais en gros, le principal facteur de risque, en général, c'est cela. Cependant, il y a tout de même des personnes qui ont d'autres facteurs de risque qui favorisent l'apparition d'une cataracte. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le diabète, par exemple. Le diabète peut favoriser l'apparition de ce problème. Des antécédents de traumatisme oculaire, que ce soit un gros coup dans l'œil, une contusion oculaire ou un traumatisme pénétrant avec un corps étranger qui est rentré dans l'œil. On peut avoir évidemment les antécédents familiaux qui vont favoriser aussi peut-être la chance, entre guillemets, de voir apparaître une cataracte. Ensuite, de quoi on peut parler? On peut parler de la prise de certains médicaments, les corticoïdes. Les corticoïdes peuvent favoriser aussi l'apparition d'une cataracte. Après, on peut trouver de manière beaucoup plus rare les enfants qui naissent directement avec une cataracte. On parle de cataracte congénitale. Ok. Cependant, s'il faut retenir une chose, c'est que la plupart du temps, la cataracte, c'est juste lié à l'âge. Et chez certaines personnes, c'est lié à un problème de santé, comme le diabète, comme aussi la myopie très forte. La myopie très forte, ça peut être un facteur de risque. La myopie très forte peut être un facteur de risque. La prise de médicaments, je l'ai dit, comme les corticoïdes, surtout au long cours, cela peut jouer. Et puis, c'est déjà pas mal. Peut-être que j'oublie d'autres facteurs de risque, mais je pense avoir fait déjà une liste assez importante. Et ce qu'il faut retenir, c'est que très souvent, il n'y a pas d'autres problèmes de santé. Des fois, c'est possible aussi que certaines personnes, mais c'est beaucoup plus rare, ont développé des inflammations au niveau de l'œil qu'on appelle des uvéites. Et ça peut favoriser aussi par la suite ce genre de problème. Enfin bref, on met les facteurs de risque de côté. Qu'est-ce que ça donne comme symptôme? Le symptôme principal, tout de même, c'est la baisse d'acuité visuelle. Vous voyez moins bien, surtout de loin. D'accord? Donc, voilà, ça peut commencer comme ça. Une difficulté aussi à bien voir quand vous conduisez la nuit. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Il y a aussi ce qu'on appelle une photophobie, le fait de ne pas bien supporter les grosses lumières et d'avoir des halos lumineux qui se forment dans votre champ visuel. On peut aussi avoir l'impression d'avoir les teintes moins vives, un peu jaunâtres, à cause finalement du voile qui se trouve justement sur les yeux. On peut avoir aussi, parfois, chez certaines personnes, une diplopie monoculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de voir double, mais qui persiste quand vous fermez un œil. D'accord? Ça veut dire que vous fermez un œil et l'œil finalement malade fait que vous voyez double. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc baisse d'acuité visuelle, surtout de loin, difficulté à supporter la lumière, les halos lumineux, difficulté à voir dans le noir, les teintes un petit peu jaunâtres, des couleurs moins vives et la diplopie. Bon, voilà. Et dans une certaine mesure, chez des personnes qui ont une cataracte quand même assez cognée, tout simplement ça se voit, hein. Vous rapprochez de quelqu'un, vous regardez son œil, vous regardez en plein milieu, et vous voyez que ce n'est pas noir, mais que c'est blanc. Ça, c'est une cataracte. Enfin bref, vous allez chez l'ophtalmo, il vous fait l'examen, c'est assez rapide. Il n'y a pas besoin de 10 000 examens pour diagnostiquer une cataracte. Il suffit juste de voir le cristallin. S'il est opaque,
Diagnostic de cataracte, point final. Point final, dans le sens, on a fait le diagnostic. Mais maintenant, comment on soigne ça? Bon, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut opérer. Voilà, il faut faire l'intervention chirurgicale de la cataracte. Alors, dit comme ça peut faire peur. Opération de la cataracte. Des yeux. Ça fait peur de se faire opérer des yeux. Cependant, c'est une des opérations les plus fréquentes. C'est vraiment... je ne saurais pas vous donner de chiffres, mais c'est une des opérations les plus fréquentes. Donc, c'est extrêmement rapide. On vous enlève finalement le cristallin usé, qui est tout blanc, et on vous met une genre de prothèse transparente qui va le remplacer. Et du coup, au lieu d'avoir tous les symptômes que vous avez eus, finalement, maintenant, vous avez un nouveau cristallin. Et puis, si tout se passe bien, normalement, vous voyez bien. Voilà un petit peu. Donc, c'est quand même une pathologie assez fréquente. Et je n'avais pas encore fait de vidéo sur le sujet. Donc là, voici. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.